Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Chers amis téléspectateurs, web spectateurs, chers internautes, bienvenue à nouveau sur ce direct que nous vous offrons toujours. Vous bénéficiez de ce direct, c'est Homo Célé Voice qui vous l'offre gratuitement. Et donc, pour ce numéro, prenez plaisir parce qu'il va s'agir de traiter une question qui est d'actualité, la Toussaint. Aujourd'hui, Célé Actu vous offre son plateau pour traiter des dessous qui sont liés à la fête de Toussaint. À ma gauche, nous avons notre devancier, le suprême évangéliste Jean-Paul Akoteyon. Il est chargé paroissial, chargé de la paroisse Saint-Raphaël Tampé d'Anhokon. C'est dans l'Atlantique, c'est dans l'Atlantique au Bénin. Et à ma droite, nous avons le devancier, le serviteur de Dieu. Lui, vous le connaissez. Parce que vous le connaissez. Luc Poison. Avec ces deux invités, nous allons traiter l'actualité. Le 1er novembre est passé et aujourd'hui, nous traitons de la question de la Toussaint. Bienvenue chargé. Merci. Bienvenue devancier. Bienvenue cher journaliste. La Toussaint, l'origine de la Toussaint. Ok. Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Je ne cesserai d'abord de remercier tous ceux-là qui n'aménagent aucun effort pour nous suivre chaque fois et toutes les fois. C'est très important. Alors, la Toussaint, simplement pour moi, la Toussaint, c'est une fête catholique, d'accord, qui célèbre les saints, tous ceux qui sont appelés saints. Donc, c'est une fête rigoureusement chrétienne. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. La Toussaint, c'est une fête catholique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens célestes qui traitent de cette question. Ça voudra dire que ce n'est pas la fête des chrétiens célestes, c'est ça? Ah ben oui, aujourd'hui, vous savez, l'Église céleste a sa doctrine aussi. Et dans sa doctrine, dans les rites, dans les rituels, dans les cultes, nous avons remarqué aussi aujourd'hui la fête de Toussaint. Merci. La fête de Toussaint est instaurée dans les rites de l'Église du christianisme, c'est quand bien même, c'est l'Église catholique qui l'a célébrée. Bien sûr. Ça s'est puisque vous parlez de l'origine, c'est pourquoi je dis que c'est une fête catholique. Justement, donc il est important de savoir que la fête de Toussaint, vous la célébrez aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est une fête catholique qui s'est répandue au niveau de toutes les confessions religieuses. Chargé, oui. Vous avez un complément? Bon, ce que j'aimerais ajouter, la fête de Toussaint, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est-à-dire c'est une fête quoi. C'est une fête parce que c'est une bonne fête. Il faut se rappeler de sa famille. De sa famille, ok. C'est une fête de rappel, commémorer quelqu'un. De sa famille, destinée. Famille de feinte ou... C'est-à-dire, je suis né à Akoteyon. Voilà. Mon papa est né, papa Akoteyon. Akoteyon. Donc il n'est plus, mais son nom est sur moi. Il ne vit plus, mais son nom le portait. Il porte son nom tous les jours. Ok. Donc, il faut me rappeler de ça. Donc c'est un devoir de mémoire. De se rappeler de ces noms, ce qu'ils ont fait sur cette terre. Il faut se rappeler de ça. Donc au-delà de ce que c'est une fête catholique, c'est un devoir de mémoire, de se rappeler de ces personnes-là, oui, chères à nous, qui ne vivent plus. Il faut se rappeler de, sinon ça serait une ingratitude. Ça serait une ingratitude. Le devancier, Luc Poison disait tout à l'heure que c'est la fête de tous les saints. Oui, dites-nous, quand on parle de saint là, selon vous, c'est quoi un saint? Un saint, il y a deux saints. Il y a deux saints. Celui qui n'est pas encore arrivé au monde, il est saint. Ok. Parce qu'il n'est pas encore connu des souillures de ce monde. De ce monde, d'accord. Mais celui qui est décédé, il est saint. Il a quitté les souillures de ce monde. Il est aussi saint. Il est aussi saint. Ah là là. Mais ses œuvres, ce qu'il avait fait avant de quitter, il répondra devant le Dieu. Les œuvres l'attendent. Mais en attendant que les œuvres ne l'interpellent, c'est qu'il est saint. Il est saint. Parce que à partir de la date de sa mort, les heures suivantes, il ne connaîtra plus des soucis. Ça, c'est vrai. Donc, devancier Luc, certainement vous avez un complément. Là, je m'informe.
Ça dit il y a deux saints. Il y a deux saints. Celui qui n'est pas encore venu dans le monde, Il est saint. Il est saint. Il est saint. Celui qui a quitté le monde, il a aussi saint. En Il est attendant saint. que ses œuvres ne l'interpellent. Oui. Parce que lui, il a vécu quand même. Il a vécu. Et Et il a- ses œuvres, il répondra devant Dieu, ses œuvres. Mais en attendant, il est saint. à l'attendant, il C'est est saint. fort, c'est trop fort. Devancier Luc. Merci beaucoup. Alors, j'abonde dans le même sens que mon chargé, c'est bien. Alors, je dirais, si je vais abonder dans ce sens, je dirais qu'il y a 3 sortes de saints alors. Oui. Parce que si papa me dit Oui, qu'il y a 2 sortes de saints, je dirais qu'il y a 3 sortes. Sortes de saints, oui. Celui qui n'est pas encore né dans le conseil des anges, il Oui, est saint il est là-bas. saint là-bas. Celui qui aujourd'hui a accepté sur Christ, Oui. celui-là qui a accepté reconnaître le sang, d'accord, qui est versé sur la croix, Oui. d'accord, ce sang, il accepte que ce sang suffit pour nous purifier. Ce sang est nécessaire pour nous purifier de nos souillures, de nos péchés. En ce moment, cet homme devient saint. Oui. Il est saint, il est vivant, hein, mais il est saint. Oui. Il est encore vivant sur terre, il est saint parce qu'il a accepté sur Christ, il a accepté, il a reconnu ce sang, ce sacrifice que Christ est venu nous faire. Il a reconnu ce sang-là, que ce sang est suffisant, est capable et nécessaire pour nous sanctifier. Donc, Donc, il est devenu saint. Il a été sanctifié parce que la Bible déclare Par le Saint-Esprit. dans 2 Corinthiens 5, verset 17 Oui. que ceux-là qui sont unis en Christ, Oui. d'accord, ils sont devenus une nouvelle créature. Donc, créature. de nouvelles Les de choses nouvelles anciennes. créatures, les choses anciennes sont disparues, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, quand on dit nouvelle, quand on dit toutes choses deviennent nouvelles, c'est la C'est sainteté. qu'il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Donc, la Donc, sainteté. Voilà la sainteté. Donc, c'est la sainteté. Donc, celui-là qui vit, d'accord, en Christ et qui a accepté Christ, qui reconnaît le sang du Christ sur la croix, il est saint. Il est saint. Alors, Le celui-là, troisième. dans le troisième, là, celui-là qui a fini de travailler sur terre, il est appelé saint. Parce que la Bible déclare que la mort est un gain pour nous. Alors, en ce sens que le Christ dit, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Mais quoi qu'il est mort, mais il ne verra pas la mort. On parlera de la seconde mort ce temps. Alors, il est mort, mais il rentre maintenant dans le conseil des saints. Il est saint. Donc, j'abonde dans le sens du chargé. Il Je est dis, mort, il est mort. Hein. il est mort sur terre, le corps, Est la mort. chair, Est pour la mort, chair, oui. mais en réalité, l'âme maintenant vit Entre pour dans le l'éternité, conseil. dans le conseil des saints. Donc, il est saint. Donc, saint, celui-là qui n'est pas encore venu, d'accord, qui est là-bas, il est saint. Celui qui est Qui a venu, reconnu Christ, il a reconnu il est Christ, saint. il est saint. Et quand il finit, d'accord, son travail, alors il rentre dans le conseil des saints aussi. Voilà un peu. Je ne sais pas si c'est dans cette lancée, il y a parfois dans les noms qui sont énumérés dans nos calendriers. Il n'y a que c'est dedans, je Bien ne sûr, comprends pas. parce que moi, je suis Saint-Luc, étant vivant. Oui. Je suis Saint-Luc parce que j'ai accepté, j'accepte que le sang, d'accord, qui a été coulé sur Mais le monde, je dans le Mais temps, si on comprends doit très revenir bien. sur ce que papa a dit, Je comprends bien mon devancier. si on doit revenir sur ce que papa a dit, les œuvres qui attendent, parce que nous avons vécu dans ce monde, c'est vrai. Oui. Mais qui est celui-là qui va dire qu'il a reconnu que Christ, son sang purifie? C'est pas faux, c'est vrai toujours. Oui. Mais est-ce que cette reconnaissance, c'est le fait de reconnaître juste ou c'est dans les actes qu'il faut reconnaître ça? Et parce que les actes ne prouvent pas cela, papa disait tout à l'heure que lui, il a fait fi de ça, il a résumé en deux, en attendant que les œuvres nous interpellent. Oui, nous avons poussé notre curiosité. En réalité, c'est quoi? Le seul fait d'accepter Christ, le seul fait de reconnaître que le Christ est le Fils de Dieu unique qui est venu, d'accord, pour nous sauver, il est saint. Il est saint. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il faut laisser les anciennes choses. Devenir une nouvelle créature. Et la nouvelle créature que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans le contexte de la nouvelle créature? Voilà, c'est ce que je Parlons mettais de dans la Actes. nouvelle créature. La nouvelle créature qui aborde encore les sujets de la vie, les sujets de la vie. Voilà notre église, c'est une église sainte. Sainte, tout à fait. Qui, dans l'enceinte de l'église même, c'est une église qui n'existe pas dans le monde entier. Non. Il n'y a pas cette congrégation qui peut agir comme notre église dans le Les monde pratiques, entier. Non, la ça n'existe révélation, pas. nous le dirons, c'est tel que les uns célèbrent là-haut. le font en haut. Mais nous constatons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Moi aussi, là où je suis, je ne dirais pas que je suis saint. Ah, le devancier Luc disait tout à l'heure, Oui. lui, il est Saint-Luc. Oui, moi, Mais vous n'allez pas dire que vous êtes Jean-Paul. Vous êtes Jean-Paul, mais vous n'allez pas dire que vous êtes Saint. Non, Ça devient je ne peux pas intéressant, là. le dire maintenant, parce que je ne peux pas me juger moi-même. Ok. Je ne pouvais pas me juger moi-même que je suis saint. Mais si vous êtes vraiment convaincu du fait que le sang de... Parce que c'est en fait ce qui sous-tend son assertion
se déclarer saint. Maintenant, si cette conviction se rétablit entre nous tous, c'est que je suis saint, vous êtes saint aussi. Mais ça ne pourrait pas se rétablir. Vous savez, Cela ne pourrait pas se rétablir parce que, je vais vous donner un exemple. Vous êtes là où vous êtes. Oui. Sur le coup, vous êtes là. Vous êtes journaliste. Oui. Qui est-ce qui peut vous percevoir dans la rue et ne saurait pas que vous êtes journaliste? Bon, il faut que je mène les actes dans ce sens. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Avant d'être saint, il faut poser des actes saints qui font de nous un homme saint. Je le comprends. Dieu nous a fait une nouvelle créature. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est relatif. C'est ce que vous dites. On peut être saint, on peut ne pas être saint. Ou carrément ce que vous dites, c'est que seul Dieu peut juger de nous si nous sommes saints ou pas. Donc vous ne voulez pas rentrer dans cette polémique certainement. C'est pourquoi vous avez fait Parce que là-bas, ça. c'est un tour de polémique là. Parce que moi, j'adore mon Dieu à ma manière. À ma manière. Ce qui est dans mon corps, dans mon cœur, personne ne sait. Lui, il adore son Dieu à sa manière. Donc il peut être en mesure de dire qu'il est saint s'il est convaincu de la manière dont il adore son Dieu. Mais vous, moi, c'est Dieu même qui me jugera. Dieu seul. Le devancier Luc a un mot à compléter. Merci papa. En tout cas, ce que dit c'est très simple. La Bible déclare, parce qu'en réalité nous avons notre soubassement, on prend notre appui sur la Bible. Vous voyez un peu. Quand Dieu même a dit à Moïse, soyez saint. Car moi l'éternel Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 1, 2. Vous voyez un peu. Dans 1 Pierre 1, verset 15, la Bible déclare que celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toutes vos conduites. Donc, regardez, c'est un effort. La sainteté n'est pas réservée à une élite. Non, c'est tout un effort pour atteindre la sainteté. Vous comprenez? Je vous comprends très bien. Soyez saint. Donc, c'est une recommandation de Dieu. Vous voyez, puisqu'en réalité, dès que nous acceptons Christ et on reçoit le baptême, on est saint parce que tout est parti. Oui, le reste, c'est d'après tes comportements. La sainteté n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas même de nature, c'est-à-dire c'est une gratitude pour nous. On nous offre, mais le reste, ça suit. Mais c'est ça en réalité, le reste, ça suit. On dit c'est un effort, un effort constant pour maintenir cette gratitude-là. On a reçu. Ok, là c'est clair, cher ami. Je n'en disconviens pas. Sur ce point, c'est très clair. Oui. En fait, les deux vis-à-vis, mes invités, ils ne font que partager la même optique du point en débat. Qui appelle-t-on un saint? Papa dit qu'il y a 2 sortes de saints. Le devancier de Luc dit qu'il y a 3 sortes de saints. Et au finish, c'est que l'un rejoint l'autre, l'autre rejoint l'autre. Parce que le fait d'être chrétien déjà fait de nous saints. C'est sur ce point que le devancier ne voulait pas trop s'appesantir. Alors, quand tu l'es, c'est parce que gratuitement, Christ te l'a offert. Mais à toi de faire cet effort constant, il a précisé, cet effort constant pour mériter, pour rester dans cette grâce jusqu'à ce que le 3e point que papa évoquait pour son 2e point ne vienne. Mais qu'on fait, il y a des œuvres. C'est ce qui est important. Il y a des œuvres. Les œuvres nous interpelleront. Ça nous attend. Alors, dites-nous, pourquoi le 1er novembre pour célébrer la fête de Noël? Je vais sur le développement. Merci. Il y a 1er janvier, 1er février et tout. Mais on vient nous donner 1er novembre. Merci, chers journalistes. Vous savez, comme je l'ai dit à l'entame, c'est une fête catholique, vous voyez. Donc, en fait, c'est une fête catholique pour... Son origine, c'est de l'Église catholique. Les saints, ceux-là qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont souffert, d'accord, qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont été... Gardé ferme leur foi. Qui ont été, c'est-à-dire, ils ont été éprouvés, d'accord. Mais dans ces épreuves, ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Donc, c'était un rappel. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous savez, pour la première fois, ça a été célébré le 13 mai. Mais le 13 mai. Pour la première fois? Pour la première fois, c'était le 13 mai. Ah bon? Bien sûr, en 1500 et quelques, en 1600. En 1600, le 13 mai. Vous voyez un peu? C'est le 13 mai 1600. 1610, voilà. 1610. Et ça a été instauré par le pape Boniface IV. Vous voyez un peu? Ça a été instauré par le pape Boniface IV. Alors, il s'est avéré qu'à la suite, on a constaté qu'il y a une fête païenne. Il y a une fête païenne, d'accord, qui se célébrait le 31 octobre et le 1er novembre. Cette fête, je peux donner une des fêtes, la fête du Samet. La fête du Samet.
La fête du Samet, en fait, c'est une fête, d'accord, qui honorait les morts. Les morts, d'accord. Ça les honorait. Ça honorait les morts. Vous voyez que c'est une fête qui honorait les morts et qui parlait de la renaissance, qui parlait du travail de l'homme. Mais c'était une fête païenne. Alors, vous savez qu'il y avait beaucoup de païens avant l'arrivée du Christ. Ouais. Donc, il faut que l'on détourne, c'est-à-dire on détourne l'attention des chrétiens de cette fête-là, qui est vraiment païenne, la fête du Samet, et qui aujourd'hui on appelle la fête de Halloween, quelque chose comme ça. Mais je peux noter le nom Samet. Samet, ça s'écrit comment? S-A-M-H-A-I-N. Donc on peut chercher, hein? On peut chercher. Vous voyez un peu? Donc en réalité c'est ça. Maintenant, on a repris cette fête pour le 1er novembre pour détourner les yeux, pour détourner l'attention d'accord, des chrétiens de la fête-là, de cette fête païenne-là, qui mobilisait beaucoup de monde, beaucoup de foule. Donc c'est comme ça, la fête de la Toussaint est venue pour le 1er novembre. C'était en 1700. Donc, un an plus tard, ça dit un siècle plus tard, voilà, un siècle plus tard, le pape Grégoire IV a institutionnalisé cela et a fait mondialiser cela. Donc, sur le plan du monde entier, tout le monde maintenant célèbre cette fête dite de la Toussaint. Célèbre cette fête. Charles, dites-nous, est-ce que la fête de Toussaint, c'est une célébration ou une commémoration? Bon, selon moi, parce que chacun a sa compréhension de la chose, je vais commémorer les morts. Commémorer les morts. Commémorer les morts. Célébrer les morts. Célébrer. Célèbre. La personne n'est plus de ce monde, va célébrer. On ne peut pas célébrer quelqu'un. On ne peut pas célébrer quelqu'un qui n'est pas là. Il faut commémorer, il faut se rappeler de la personne. C'est commémorer, selon moi. Donc la fête Toussaint, c'est une commémoration. Bon, je suis d'accord, hein, c'est du pléonasme. C'est du pléonasme si l'on dit célébrer, sinon c'est commémoration. Oui. On commémore en réalité, c'est un souvenir, c'est un rappel. On rappelle de cela. Donc d'accord, donc c'est une commémoration. Mais comme c'est instauré comme une fête, voilà. On célèbre une fête. On célèbre okay. Alors, dites-nous, la fête de Toussaint, c'est sur combien de jours? Ça se passe sur combien de jours? Non. Tout le mois de novembre, toute la semaine, la première semaine, toute la... Il y a des gens, ça dit, dans notre église, il y a un seul jour. Un seul jour? La journée du 1er. La journée du 1er novembre. On fait la messe, on se rappelle des morts, tout ça là, puis c'est fini chez nous. Mais dans les autres congrégations, je n'en sais rien. Puisqu'il y a des gens, à partir de 29, même 30, ils vont au village, ils font les rituels, font tout ça là. Tout le monde se profite, comme le dévancier l'avait dit. C'était une fête païenne. Okay. Mais ils ont détourné le regard des chrétiens de là-bas. Mais jusqu'à ce jour, dans l'autre côté, ils font leurs choses, à leur manière. Dévancier Luc, dites-moi. Oui. Ça se fait, vous avez un complément, hein, parce que là, pourquoi pas, ça se fait ne serait-ce que la première journée du mois de novembre. Oui. Alors, selon vous? Alors, du point de vue de l'origine de la fête, ça se fête le 1er et le 2. Et d'abord, ça commence le 31, d'accord, ça se fête le 1er et le 2. Le 1er, d'accord, c'est pour les catholiques, là, on va à l'église, etc. On se rappelle de ces saints-là qui ne sont plus ici. Et le 2... Donc, ça veut dire que c'est 2 jours? Bien sûr, pour les catholiques. Ça vient de l'origine? Bien sûr. Et le 2 novembre, on va dans les cimetières pour aller fleurir les tombeaux. Attendez, c'est pas clair. Vous reprenez cette partie. Je dis, si on prend le sens, l'originalité de la fête, et si on se compare, on se considère en étant catholique, je pèse mes mots, que le 1er, on commémore, d'accord, les 16 saints là qui ne sont plus. Alors, et le 2, on va dans les cimetières pour aller fleurir les tombeaux. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Entretenir. Bien sûr. Mais ça retient tout de suite mon attention là. Mon papa qui est mort depuis, je n'avais à attendre que le 2 pour aller fleurir son tombeau. C'est ce qui se passe en réalité dans l'église catholique. Alors, revenons à notre doctrine. Dans l'église catholique. Revenons à notre doctrine. À notre doctrine. Nous sommes célestes. Je suis là. Nous sommes tous derrière. Voilà, nous sommes célestes. Voilà. Alors, dans l'église très céleste, l'église très céleste a sa doctrine à part entière et suit la voie de la prophétie. Est-ce que, attendez un instant, dites pas que je vous ai coupé, est-ce que la doctrine de l'église du christianisme céleste est venue de la doctrine catholique?
Du tout pas. Quand je dis ça, sa doctrine à part entière, cela veut dire que c'est une église rébellée. Et donc, Papa Anchofa, et si je peux l'appeler ainsi, le fondateur de cette église. Le fondateur de l'église céleste, notre SDJ pour Anchofa, c'est-à-dire reçoit des instructions du Dieu vivant. Et maintenant, il fait accomplir cela. Donc, c'est les instructions qui lui disent telles que les choses vont se passer dans l'église. On peut dire aujourd'hui que, en réalité, cette fête existe avant l'église, bien sûr, mais nous avons aussi reçu, d'accord, cette commémoration dans notre église, selon nos doctrines. Et alors, comment ça se passe avec nous? C'est toute une journée. Alors, le 1er novembre, d'accord, nous allons à l'église et nous nous rappelons de ces scènes-là. Nous qui sommes vivants, nous devons nous rappeler que nous allons mourir un jour. C'est ça en réalité. Le hic, le secret en réalité qui est, d'accord, qui est dans cette fête, dans cette commémoration. En réalité, nous qui sommes vivants, qui sommes appelés saints, normalement qui doivent être saints, parce que nous sommes appelés à travailler avec Dieu, celui qui est saint. Oui. Alors, nous nous rappelons qu'un jour nous allons mourir. Et ceux-là qui sont morts, qui n'ont pas... Ils ont été en vie comme nous. Oui, bien sûr. Alors, nous nous rappelons de ceux-là. Alors, la Bible a été claire, il dit, c'est la persévérance de ceux-là. Ceux-là, c'est la jouissance. Ils jouissent d'une autorité là-bas dans le ciel. Ils sont dans le conseil, ils jouissent d'une autorité. Alors, on se compare à cela, on se dit, mais est-ce qu'un jour, on peut atteindre ce niveau? Donc, en réalité, on nous rappelle, nous qui sommes vivants, un jour, nous allons mourir. Mais est-ce que nous allons rentrer dans le conseil de ces saints-là? Donc, c'est un rappel. Et nous devons chaque fois méditer sur ça pour dire, lorsque nous avons reçu cette grâce qu'est la sainteté, est-ce que nous demeurons dans la société ou comme nous habituons au bout, à ce porc-là ou à ce chien qui, d'accord, a mangé ce qu'il a vomi, ou le porc qui est rentré dans la boue après s'être lavé. Voyez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, cette fête dans l'église céleste, c'est une fête qui a bien son sens. Donc, ça voudra dire que, tel que nous la célébrons dans l'église céleste, ça nous amène à penser qu'un jour, voilà, nous allons mourir chargés. La célébration dans l'église, le devant ciel, nous dit tout de suite que ça devait nous interpeller, nous amener à penser qu'un jour, nous serons comme ceux-là qui ne vivent plus. Votre avis? Obligatoirement, nous allons prier ce corps. Parce que ce corps est destiné pour la terre. Et l'âme, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Oui. Nous allons quitter le corps. C'est pourquoi Dieu nous avait dit que le fait de ne pas se rappeler de mes aïeux, c'est une ingratitude. Puisque un jour je serai à leur place. Et ceux qui seront vivants vont faire pareil à moi. C'est tout partout. Chacun son donc ce que je fais me fera. Si je n'ai pas l'habitude de me rappeler de cette date. Le faire, parce que si tu ne le fais pas, il faut savoir que demain, tu serais dans le cas aussi. Parce que c'est un passage obligatoire. Donc il n'y a pas question d'oublier ses morts. Non. Je porte le nom de la personne. Par exemple, disons le révérend qui, par lui, nous avons hérité cette église. Oui. C'est par lui que nous avons connu l'église. Et aujourd'hui, nous sommes. Donc il est d'une obligation extrême, lui, de se rappeler de lui. Se rappeler de lui, c'est un exemple. Se rappeler de lui, c'est que ses œuvres l'accompagneront. Mais nous allons nous rappeler de lui, ce qu'il a fait de nous. Nous allons se rappeler de lui. Ce qui me retient, il y a certaines personnes, ils disent que les morts ne sont pas morts. Oui, ils disent les morts. Si les morts ne sont pas morts. La personne est morte et je ne la vois plus. Je ne peux plus discuter avec la personne. Dans Genèse 4, à partir de 9e verset, qu'est-ce que Dieu a demandé à Caïn? Il dit, le cri de sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est ce qui passe, c'est ce que Dieu même a demandé à Caïn. Ça voudrait dire que dans le séjour des morts, les hommes parlent. Ils ont une place là-bas et nous allons se souvenir d'eux. Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié et dans le séjour des morts, Dieu m'a exaucé ma parole. Donc, dans le séjour des morts, la mort, quand on dit mort là, c'est une ville que Dieu même a fait cacher à l'homme. Ah, c'est une ville? Oui, parce que Apocalypse 6, à partir de 7e verset, a bien dit. A bien détaillé qu'il y a un cheval lui pour les pâles et qui transportait le séjour des morts derrière lui. Donc le cheval là transportait toute cette vie-là. Oui, dans le séjour, il y a un séjour des morts que Dieu a caché lui-même. Oui, bon, nous sommes tous conscients qu'il y a un séjour des morts. Mais quand vous le dénommez étant une ville, ça veut dire que dans ce... Si ce n'est pas une ville,
ça ne pouvait pas contenir tout le monde qui Tout à fait. mourait depuis le début du monde, le commencement du monde. Devant celui, c'est quoi votre appréhension du fait que on interpelle les morts et on discute avec les morts? Non, bon, vous savez, la divination... Parce que je pense c'est que une Élie chose. ou Élisée dans la Bible Oui. l'a fait. Hein? En réalité, on n'interpelle pas les morts. On n'interpelle pas les morts. C'est une abomination. Une abomination. C'est une abomination, Ok. selon les termes de l'Église et selon les références bibliques aussi. Donc, nous n'interpellons pas les morts. C'est une interdiction. Dieu a refusé caractéristiquement. En réalité, de quoi s'agit-il? Et les morts dont on parle, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc, quand Matthieu 22, verset 32, on l'a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alors qu'Abraham, Isaac, Jacob ne vivent En plus. réalité, quand on dit ne vit plus, ils n'ont pas connu la seconde mort. Ils ne vivent plus parce qu'ils ont travaillé ici et ils sont actuellement dans le concept. Place, tel que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire qu'il y a une place pour ceux-là qui vont Mais persévérer. à ce niveau, il y a un petit problème. Je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Parce que quand déjà Abraham, Isaac, Jacob sont restés dans ce monde, ont travaillé dans ce monde, certes, ils ont travaillé peut-être convenablement, je le dis comme ça. Mais pourquoi ils ne doivent pas être? Pourquoi ils ne passent pas? Vous savez, la Bible dit que quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 26, il dit ceux-là, heureux, hein, c'est ceux qui ont connu la première résurrection, qui n'ont pas connu la seconde mort. La première résurrection, ils sont d'officiers. C'est ça aujourd'hui. La première résurrection, c'est laquelle? La première résurrection, ça veut dire tel que c'est celui-là qui, d'accord, a connu Christ, est resté en Christ, d'accord. Et Abraham n'a pas connu Christ. quand on dit Abraham n'a pas... On parlait d'Abraham, le cas d'Abraham, parce que ça m'amène à répondre déjà aux téléspectateurs qui nourrissent cette vive curiosité de savoir avant Christ là. Oui. Tous ceux qui ont travaillé dans la croyance ferme, c'est quoi leur sort? Ils doivent être admis au jugement. Oui, chargé. Oui, chargé. Vous pouvez. Quand on dit christianisme, C'est une parenthèse qu'on ouvre. Hein. Et quand on dit christianisme, c'est un nom qui est collé à Jésus. Parce que le christianisme existait avant Jésus. Avant Jésus? Oui. Moïse a travaillé, non? Il a pas travaillé dans les couvents de Vaudou. Oui, il a travaillé, mais pas dans le christianisme. Le Christ, c'est différent. Voilà. Jésus, c'est différent. C'est pas du Christ que le christianisme est venu. Jésus a fait valoriser le christianisme. Ah bon? Oui. C'est grâce à Jésus que l'Église a eu fondement. Je suis d'accord. Oui. Mais c'est grâce à ce Jésus Oui. que le christianisme est né Oui, normalement. c'est ça que je dis. Jésus, Dieu l'a dit, lui a donné un nom, Jésus, pas Gabriel. Ou bien, vous l'appellerez Jésus. Oui. Mais après ces œuvres, vous dites celui-là, il est quoi? Il est Christ. Il est le Christ. Le Christ veut dire c'est le Pierre qui, celui qui a est- dévoilé pour la première fois. Celui qui est commandant d'esprit. Oui, je suis d'accord. Oui, le Christ. Il a fait valoriser le christianisme. Parce que les gens faisaient la Pâque avant Jésus. Ou bien, Oui. les gens faisaient la Pâque avant Jésus. Tout se faisait avant Jésus. Oui. Mais Jésus a fait que l'Église a un grand fondement. Est-ce à dire que toutes ces pratiques divines qui se faisaient avant Jésus, il y avait déjà tout ça dans le Il christianisme? y avait le christianisme. Devant ces Luc, votre Oui, avis oui. sur cette question? Bon, vous savez, le Christ, c'est la première créature de Dieu. Oui. La première La créature. première créature de Dieu. Quand nous lisons Colossiens 1, 15, je crois, hein, c'est la première créature de Dieu. Ça dit quoi? Il a dit dans Proverbe 22, 8, Le Christ est la première créature de La Dieu. première Est-ce que cette créature. créature, c'était en tant que Christ ou en tant que Jésus? Ben, c'est en tant que Christ. En tant que Christ. Oui, parce qu'il est né Jésus, il n'est pas né Christ. Ok. Le Christ, Donc il a créé Christ. Bien sûr, il a créé Christ. Il dit, je suis dès le commencement du monde. J'étais là avant la fondation. J'étais là. Donc en réalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sonder. Ça, c'est en Dieu. C'est son temps, pas de son fils. Il est venu comme son fils. Mais la première créature, même Dieu, même là, C'est le Christ. Donc c'est quand ce Christ a pris corps d'homme, C'est ça. il est Jésus. Il a amené maintenant le Donc ça rejoint ce que le chargé disait. Bien sûr. Le christianisme Le existait christianisme, c'est quoi? avant. C'est ceux-là qui ont connu en fait, la pensée du Christ. Le christianisme, c'est juste ceux-là qui ont suivi la confession, la foi du Christ. Ceux qui ont suivi le Christ, en réalité, c'est ça. Ils ont suivi le Christ.
Donc le christianisme, c'est la religion là, qui suit Christ, c'est tout. Les fondements du Christ, les ordonnances du Christ, les évangiles du Christ, c'est tout. Donc c'est ça, le christianisme. Alors, ça c'est clair, amis téléspectateurs, c'est clair. Le Christ existait bien avant. Il était au commencement, bien avant le fondement de toute la terre, et il est la première créature de Dieu. Le christianisme n'est pas venu à l'avènement de Jésus. Ça existait bien avant. Vous étiez dans la lancée du fait qu'on ne pouvait pas interpeller, discuter avec les morts. Mais je dis, c'est une abomination. Je ne vais pas aller là-bas. Au-delà de ça, c'est une interdiction. On ne peut pas aller en fait et consulter les morts, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts. Tu vas consulter qui? Tu consultes Satan par là. C'est le Satan que tu vas consulter. Okay. Nous, en tant qu'entité céleste, beaucoup, on ne consulte pas les morts. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a recommandé, nous autres? On consulte Dieu. Mais quand tu as un problème dans 1 Samuel 9, on va consulter Dieu. On dit, 1 Samuel 9, on va consulter Dieu. Et la Bible est claire. Amos 3, 7 dit, quand Dieu fait quelque chose, il avertit ses prophètes. Donc il a mis tout en place pour que nous ne manquions de rien. Donc aller au-delà, c'est se confier à des œuvres horribles et autres. On va mettre fin à cette première partie de notre échange, mais avant, je viendrai chez le chargé. Chargé, dites-nous, la fête de Toussaint là, ça devait être perçu comment pour les chrétiens? La fête de Toussaint, je l'avais dit, c'est... Parce qu'au départ, l'intervention de Monsieur Luc nous disait, c'est au départ une fête païenne. Et pour détourner les attentions de cette fête, ils ont d'abord déplacé la date. On regarde les choses. Je n'ai pas parlé de fête de païenne pour tous ces noms. Non, la fête, la célébration. J'avais dit pourquoi c'était le 1er novembre. La fête de Samin se célébrait le 31. Donc, ce n'était pas au nom de Toussaint. Non, c'est quand la date a été déplacée, les attentions ont été déplacées, que la dénomination désormais est Toussaint, c'est ça? En réalité, Toussaint, c'est venu de l'église catholique. Toussaint. Vous voyez, tous les saints. Et c'est les martyrs. Ceux-là, après les apôtres, ceux-là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est moi qui me perds peut-être chargé. Dites-nous, quelle est votre perception? Comment les chrétiens doivent pouvoir percevoir la fête de Toussaint? On finit rapidement, on va à la pause. La fête de Toussaint, c'est de se rappeler de nos aïeux. Pas la prière, à l'église, pas dans les rues. Bon, peut-être, j'ai enterré mon papa au cimetière. Vous pouvez aller, je voudrais commémorer la personne, et la personne est là, et son corps est dans la brousse. C'est pas logique alors. Donc ça, c'est pas mal d'aller arranger là où mon papa est décédé, là où il est. Ça, c'est pas une abomination. Non, c'est entretenir. Entretenir, c'est rien ça, c'est pas aller prier là. Mais ce que je fais le fera. Si je le fais pas aller prier, il y a des gens, c'est là-bas qu'ils allaient faire leur rituel, ça, c'est pas bon. Ah. Là, ça revient à un autre point. En fait, si je vais entretenir le tombeau de mon papa, je ne peux pas prier sur le tombeau, c'est ça? Prier? Comment prier? Prier, discuter avec mon papa. C'est pas aller à genoux, sonner les noms. Non, prier. Dire ce qui est dans mon cœur, silencieusement. Ça fait ton problème. C'est ton problème, ça. C'est mon problème. Donc, selon Charlier, c'est à l'église. C'est à l'église qu'on prie. Pourquoi on écrit le nom de la personne, on dépose, on fait l'absurde comme ça? Ça, c'est chez nous. C'est chez nous, et ça se passe bien. Mais je ne suis pas encore chez nous, je suis de façon générale. De façon générale, ceux qui vont au tombeau et aller prier, chacun a sa foi. Ça les regarde. Moi, ma foi, c'est que vous allez dans mon église, à l'église. Je commémore mes morts à l'église, je prie pour eux, Dieu les donne la paix, tout ça là, et ça va. Vous avez un mot là-dessus? Bon, je partage le même avis. Simplement, il faut comprendre que, en réalité, c'est toujours dans l'intention de détourner l'attention des hommes. Parce que vous savez, les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils essaient d'embellir le tombeau, alors que ce n'était pas ça. Ce n'était pas avec ce qui est recommandé. C'est bon, mais ce n'est pas l'idéal. C'est bon, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal est que, alors nous venons à l'église, nous prions, d'accord, nous rappelons qu'un jour, nous allons mourir. Entretenir les tombeaux, c'est bon, mais ce n'est pas l'idéal. C'est pourquoi Matthieu 8, verset 22 dit, les morts doivent s'enterrer eux-mêmes. Il a dit, l'intention de Christ, c'est une parabole. C'est pour dire, ne vous focalisez pas simplement sur les morts. Il y a plus que morts. Il y a plus que morts. Chers amis téléspectateurs, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous avez un mot?
sinon nous devons être admis à la pause. Peut-être au retour, on va le dire. Chers amis téléspectateurs, il est clair de comprendre tous ces points, ces petits points-là qui ont été débattus autour de cette question. La Toussaint, ce qu'il faut en savoir. Et dans cette première partie, vous nous avez suivis. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est juste ceci. Les prières pour les morts ne se font pas sur les tombeaux. Les tombeaux s'entretiennent. Et c'est ce que vous faites pour vos parents qui sont morts, que vos enfants vous feront demain. Sur ce, nous allons rapidement faire un tour à la direction commerciale. À tout à l'heure. Pour le bon fonctionnement des moteurs de mes véhicules, j'ai cherché en vain l'huile moteur qui pourra efficacement les lubrifier. Mais en fin de compte, j'ai trouvé Aflo. J'étais longtemps à la quête de l'huile moteur qui pourra refroidir à plus de 25% les moteurs des machines de mes usines de fabrication. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. J'avais besoin de l'huile moteur qui pourra assurer la protection totale des moteurs de mes véhicules chèrement acquis. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. Aflo est l'huile moteur qui nettoie correctement les moteurs. Aflo apporte du sang neuf et de la vigueur à vos moteurs. La vie est dans vos moteurs. Aflo est l'huile moteur composée de 86% d'huile de base de groupe 3, obtenue après hydrocraquage rigoureux du pétrole. 14% d'additifs de premier ordre soigneusement fabriqués dans les usines mondialement reconnues. Super! Aflo est l'huile moteur adaptée aux conditions climatiques et environnementales de l'Afrique. Aflo respecte les exigences des moteurs et les sollicitations du conducteur. Pour tout renseignement, appelez le 99 00 10 20 ou le 94 27 10 20. Économisez grâce à Aflo. Je vous conseille de faire un bon vidange Aflo. Quand vous faites ça à votre moto, le bruit sera en l'état. Aflo, l'Afrique a son huile moteur. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur cette deuxième partie de ce test, de cette discussion, de cet entretien. Un entretien qui se porte sur la Toussaint, ce qu'il faut en savoir, ce qu'il faut retenir. Alors, pour la première partie, vous nous avez suivis, nous avons débattu. Le résumé juste qu'il y a à faire, c'est de savoir que les tombeaux s'entretiennent, mais ce n'est pas des lieux où il faut aller prier. Quand on veut prier, il faut aller prier à l'église et quand même prendre le soin d'entretenir les tombeaux. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la perception, c'est-à-dire ce que les Écritures saintes disent de la fête de Toussaint. Devant Cyril. Merci, cher journaliste. Vous savez, les Écritures n'ont pas parlé de la Toussaint. Les Il n'y a Écritures nulle part dans les sept Écritures qu'on parle de la Toussaint. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la Bible qu'on a parlé de Toussaint. Et si la Bible est notre guide, la fête de Toussaint venant de l'Église catholique et tout, l'Église catholique s'est appuyée sur quoi pour quand même Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez que je le reprenne? Donc c'est toujours ça. Les Écritures n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Devancier chargé, dites-nous Oui, votre avis. je rejoins le devancier. Dans la Bible, il n'y a pas un passage qui a parlé de la Toussaint. Ça a parlé des morts. Ok. Ils ont parlé des morts. Alors que la Toussaint ne parle pas que des morts. La Toussaint parle des saints. Des saints. Dans les saints, il y a les morts aussi. Il y a les morts, il y a les vivants. Il y a les vivants. Il y a ceux qui sont encore nés. Donc la fête Toussaint ne parle pas que des morts. Mais les Écritures saintes ont parlé des morts. Et dans l'Église catholique, les noms canonisés sont appelés saints. Ok. Là-bas. Est-ce que c'est pour cette raison que l'Église protestante ne célèbre pas la fête de Toussaint? Mais vous savez, dans l'église protestante, c'est comme en fait l'église entière, où je parle de christianisme, c'est comme un plan, l'autre vue de face, l'autre vue de profil. Vous voyez un peu, de la manière, l'église a été révélée à Papa Ochopa, c'est de cette manière qu'il a instauré la Toussaint. Ce n'est pas qu'il a copié forcément l'église catholique. Non, loin de là. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez un peu. Donc l'église catholique, c'est l'église d'Albert qui a instauré en réalité et la fête de Toussaint. Mais l'église protestante qui s'est retirée de l'église catholique peut ne pas accepter. En réalité, c'est ça. Peut ne pas Donc, accepter. ce n'est pas une fête qui s'impose à toutes les religions. Alors, dites-nous, Charlie, quel impact cette fête célébrée a sur les morts? Et quel intérêt, les vivants qui la célèbrent là, quel intérêt? Ça n'a pas d'impact, puisque c'est mon papa, je le célèbre, ça n'a pas d'impact, puisque
Personne n'est allé là-bas aller constater ce que ça causait comme de dommages. Donc maintenant, par exemple, le devancier, c'est que le devancier a dit, la fête de Maria, ce n'est pas une obligation dans notre église. Ah bon? Mais Dieu l'a instauré par Papa Ochofa. Après des années. Si Papa Ochofa, ça c'est un autre débat, hein, on ne va pas quitter ici. Et Parce que si Papa vous le Ochofa, faites une fois par an. eh bien, est-ce que cette seule fois par an n'est pas une obligation alors? Non, comme le texte l'a dit, c'est une fois. Nous allons le faire une fois. Révéler. Ce n'est pas au début de la création de l'église que c'est sorti. Parce que Papa Ochofa n'a pas copié quelque chose là-bas comme ça, bêtement fait. Parce que toutes les choses. Ok, si alors dans le contenu de votre intervention, tout comme la fête, la célébration de Maman Marie est venue après sous révélation, et qui n'était pas au début de la création de l'église christianisme céleste, la fête de Toussaint, elle par contre est venue au début et Papa Ochofa a donné la manière dont il faut la célébrer. Pas révélation aussi. Pas révélation. Parce que, pas une inspiration, parce que Papa Ochofa ne fait rien au hasard. Est-ce que ça a été mentionné dans les... Bon, dans les tests de lumière, dans les lumières, c'est mentionné dedans que c'est une fête révélée. Ce n'est pas une fête révélée. C'est pas, nous ne pas dit c'est une fête révélée par quelqu'un de le faire. Mais on sait que les morts, c'est commémore. Et que dans notre église, bien avant la Toussaint, il y a les révélations qui disent faire quelque chose pour tes morts, faire quelque chose pour tes morts. Ça continue d'ailleurs déjà. Ça continue d'ailleurs déjà comme ça. Et on le fait, mais on va. Mais si c'est comme ça, si on est ainsi, quand Toussaint vient, on peut regrouper nos morts et faire une commémoration. Une fois bon, vous êtes inscrite dans peut-être la logique. Là, ce n'est plus question de révélation. Devancier, votre avis sur la question? Oui, rappelez-moi. La question, c'est ceci. Je dis, quel impact que cette fête qu'on célèbre là, à quel impact? Ça fait quoi? Ça a quoi? Qu'est-ce que impact sur l'église? Non, sur les morts d'abord. Sur les morts. Et vous avez dit, le chargé disait que ça n'a aucun impact. Que c'est un truc qui vient du bon plaisir, ce qui est normal à faire. Vous savez, quand on dit tes œuvres t'accompagnent, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire, c'est ça? Ça veut tout dire. Ce que tu as fait sur cette terre-là, c'est ça qui t'accompagne. Ce n'est pas en réalité, ce culte-là qui fait de toi un saint. Tu as été un saint parce que tu as persévéré dans ta foi. Ta foi n'a pas été ébranlable, ça a été ébranlable. D'accord? Tu es resté dans le fondement du Christ. Tu as travaillé pour Christ. Jusqu'à la fin des jours. Voilà. Tu as maintenu le cap d'être saint. Ils ont la couronne de vie. Donc c'est ça en fait, la sainteté. Celui qui ferait le contraire, lui, ses œuvres l'accompagnent. Voilà un peu, donc en réalité, pas d'impact sur les morts, mais en réalité, quel intérêt ça a pour ceux-là qui la célèbrent? En réalité, pas pour les morts, mais pour les saints. Ça dit quoi? Nous qui sommes saints, nous commémorons les saints. Donc il y a en réalité une interdépendance. Ça veut dire que nous rentrons dans la communion des saints. Je suis saint vivant. Mais par cette, je peux rentrer dans la communion des saints. Ouais, un peu. Je peux rentrer dans la communion des saints. Pourquoi on dit on a vu Papa Ochofa venir? On n'avait jamais su. On a dit Papa Ochofa est venu pendant le culte. Et c'est un saint qui est descendu. Donc c'est un saint est descendu. Donc en réalité, pas les morts. La chair est déjà par terre, déjà pourrie et tout. Mais je parle de saints. Il n'y a pas d'impact en réalité sur les morts. Mais parlerons peut-être d'impact sur les saints ou la communion que nous avons en tant que saints vivants avec les saints qui sont plus. Ouais. Alors chargé, c'est peut-être dans ça. Bon, là, je veux le dévancer. Moïse était mort avant Jésus. Oui. Élie était mort avant Jésus. Oui. Mais quand Jésus priait, Élie et Moïse descendu l'assister. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vu ça dans l'Écriture. Donc, je rejoins le dévancer. Donc, ça veut dire que rentrant dans cette communauté des saints, dans cette communion des saints, pour celui qui le fait, doit avoir un intérêt. Hein? Bien sûr, monsieur. C'est quoi l'intérêt? Je l'ai dit, et je ne cesserai jamais de le dire. Oui, je dis en réalité pour nous qui sommes vivants, c'est un rappel pour nous. Puisque nous devons mourir. Que les morts ne savent plus rien. Ils ont perdu la mémoire. Ils n'ont plus de salaire. Mais les vivants savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils mourront. Là, quand je fais, je sais que le jour je dois mourir. Et qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je fais actuellement? Qu'est-ce qui sera mon sort? Quel sera mon sort? Qu'il me souvienne quand Papa Ochofa a vu ce qui s'est passé lors de l'enterrement de Papa Nyansounou. Il a dit, mais attends,
quel sera mon sort? Quel sera mon sort? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, vivant, qui commémore ce culte en l'honneur des saints, quel sera ton sort? On parle aujourd'hui du saint d'Abraham. Jésus-Christ aussi a allé au ciel. On n'a pas des saints. Aujourd'hui, Papa Chaba aussi est parmi les saints. Mais mon sort, voilà, à ce moment, ça me rappelle maintenant de ça m'amène maintenant à maintenir le cap. Merci. Et à poursuivre, à rester à faire un effort constant pour être dans la sainteté, pour celui qui m'appelle puisse me trouver, c'est-à-dire le jour-là. Parce que la Bible déclare que plusieurs diront, je t'ai appelé, j'ai fait ci, j'ai fait tel travail, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Mais il dit non, je ne vous connais pas. Ça, c'est Matthieu 21, 7. Oui, 7, verset 21. L'œuvre que tu as faite n'est pas une bonne œuvre. Ce n'est pas une œuvre sainte. Cette œuvre ne peut pas, en réalité, ouvrir les portes du royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, ça me rappelle, je suis un mourant, je dois mourir. Alors, et là, déjà, en pensant à ça, je dois me reconduire, entretenir ma marche avec Christ. Devancier, le chargé, on va rapidement venir sur vous. Vous avez un avis sur la question? Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Nous sommes à une école. Oui. Et dans notre école, nous avons des épreuves sur la table. Nous avons traité. Oui, nous avons traité. Si quelqu'un rédige bien, il sera admis à une classe supérieure. Après la composition, il va admettre. Après l'admission, il rentre dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle ici, c'est une autre classe. Enfin, c'est la vie éternelle, c'est pas, c'est comme disons ça. Il faut être dans le contexte. Pour mériter la vie éternelle. Puisque les textes sont là. Et la Bible est là, les textes fondamentaux de l'Église aussi est là. Il faut être dedans. Ce n'est pas les rituels qui vont t'amener à cela. Chers amis téléspectateurs, c'est tombé. C'est tombé, ce n'est pas le rituel qui amène, ce n'est pas les œuvres spirituelles, les travaux, voilà, le thème est venu. Les travaux spirituels comme nous aimons, nous a donné, et ce n'est pas ça qui mène au ciel. Mais il faut mériter, c'est les œuvres. Il y a autour de cette question de la Toussaint assez de polémiques qui s'entretiennent. Vous avez un avis sur ces polémiques-là? Est-ce que ça devait être le cas? On devait nourrir des polémiques autour de ça? Parlant de polémiques, est-ce dans l'église céleste dans laquelle nous sommes ou c'est dans l'église? Parce que déjà, ici, si déjà nous débattons autour, les avis se recadrent à chaque fois. Vous savez, dans l'église, la Toussaint demeure bien un culte que l'on commémore en l'honneur des saints. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. Il ne faut pas aller au-delà, rester dans ce carnaval-là. C'est ce qu'en réalité Dieu a dit à Papa Chaba, fais-le. Papa Chaba n'a rien fait de lui-même. Il a fait tout selon l'inspiration divine. Vous voyez, aujourd'hui, effectivement, il y a des polémiques sur les forats où on dit que ce n'est pas possible. N'allons pas célébrer ou commémorer ce culte en l'honneur des saints. Non, en fait, c'est une fête païenne. Non. Recadrons le débat. Ce n'est pas une fête païenne. C'est pour détourner l'attention des autres d'une fête païenne que cette fête a été instaurée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est simplement détourner l'attention des autres pour dire voilà. Je donne l'exemple. L'Église, l'Afrique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous savez, l'Africain, ou typiquement le Béninois, a tendance à baser sa foi sur quelque chose. Je dois tenir quelque chose. Quand on était animiste ou on était féticheur, etc., vous savez, on était dans le monde profane, dans le monde païen, vous savez, on tenait des trucs. On parle d'attaque, on parle d'amulettes, etc. C'est pourquoi l'Église est venue en son sein avec tout autre rite pour nous détourner l'attention de ça, de nos attentions. Vous voyez un peu, l'Église est venue avec des bougies. On prie maintenant, on prie sur bougie, on allume bougie, on est fiers, j'ai prié, Dieu m'a exaucé. Vous voyez un peu, on a de l'encens, on a du parfum, on a du miel. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu. Donc en réalité, l'Africain a tendance à porter sa foi sur quelque chose. Vous voyez un peu. Alors, c'est pourquoi, très rapidement, inspirés aussi, ces hommes ont été inspirés par Dieu. Ces hommes dont on parle ont été inspirés par Dieu. Parce que, alors pour éviter quelqu'un d'une fête païenne, ce n'est pas en réalité un intérêt pour nous
C'est un intérêt pour nous de détourner l'attention de quelqu'un dans le monde et de converger sa vision vers Christ. En instaurant maintenant une brebis qui erre, on l'a mis dans la bergerie. En instaurant maintenant une fête ce même jour pour dire voilà, votre Dieu. Alors nous Parfait, je suis convaincu, monsieur Luc, chargé. Monsieur Luc a dit, en fait, c'est une manière, puisque l'apôtre Paul l'a fait aussi. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul veut faire passer son message, le même sale comportement que lui veut corriger, il se soumet à ce comportement et étant dedans, il vous ramène maintenant au comportement normal qu'il est digne d'avoir. Chargé, vous avez quel avis sur ces polémiques-là? Bon, Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En mémoire de moi. Tout ce que nous allons faire, c'est en mémoire des saints, ceux qui nous ont quittés. L'Église est née avec sa doctrine, l'Église céleste. Ce n'est pas dans les rituels. Les rituels, ça sauve le corps. Seulement le corps. Mais ça ne serait pas ton témoignage demain dans le royaume des cieux, devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas les rituels. Je fais le combat, je fais ceci. Mais ce qui me fait mal, moi, l'Église aujourd'hui, nous n'aimons pas trop la prédication. Ah bon? Non. Le chrétien céleste n'aime pas trop la prédication. Attendez, c'est le chrétien céleste qui n'aime pas la prédication ou l'Église céleste? Non, l'Église aime la prédication. Mais si l'Église n'aime pas la prédication, il n'y aura pas les textes bibliques. Voilà. L'Église a aimé la prédication. Il a mis à disposition. C'est ça qui va nous instruire les doctrines de l'Église et de Dieu, de Jésus. Ouais, voilà. Mais par contre, nous là, qui sommes tombés dedans, il faut nous demander sur les paroisses, les coups bibliques là, comment nous faisons? Les coups bibliques. Si quelqu'un est devancé à l'IDA, il ne vient plus. Il a dit à tout. Ah bon? Oui. Il est là, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Sans la Bible, il y a l'onction. C'est-à-dire, il s'est fait les travaux spirituels, les rituels. Rituels seulement. Chers amis téléspectateurs, cette question est venue pour corriger les dérapages. C'est surtout les dérapages parce qu'il y a toute une confusion qui s'observe dans le corps du Christ. Et quand Select Actu vient traiter de ces thèmes, c'est pour que vous compreniez la pertinence, la quintessence, que vous ayez une clairvoyance de quel comportement avoir désormais pour que ce que vous faites, qui n'est pas peut-être ce qui est à faire et que vous êtes censé faire, qui va vous amener peut-être une bénédiction, vous quand même vous puissiez en jouir. Aujourd'hui, nous avons traité sur la question de la Toussaint. Vous avez écouté tous ces points qui ont été débattus. Et tout ce qu'il faut retenir, vous le savez. Nous sommes à terme de ce numéro, de ce direct, de ce thème. Enfin, Toussaint pour l'édition 2023. Mais avant, vous avez 30 minutes pour regarder droit dans votre caméra. Et vous nous dites 30 secondes, excusez-moi, vous avez 30 secondes. Vous donnez votre mot de fin sur la question. Merci, cher journaliste. Alors, chers internautes, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré pour nous écouter. Alors, pour retenir quelque chose, la fête de Toussaint, c'est une fête en mémoire des saints. Nous qui sommes saints, nous rappelons des saints et nous rappelons de nous-mêmes qu'un jour nous serons parmi ces saints-là, dans le corset des saints. Alors pour cela, nous devons commencer par aménager notre monture. Voilà, nous devons commencer par aménager notre monture. Donc, nous allons commencer par voir la manière de nos marches vers Dieu. Parce que nous sommes des pèlerins, nous irons vers lui. Alors pour se retourner, il faut garder la sainteté. Dieu est saint, tous ceux qui doivent l'adorer, avec en sainteté. Et nous allons retourner dans cette sainteté-là vers lui. Alors nous allons retourner dans cette sainteté vers lui parce que nous sommes venus, d'ailleurs là-bas, il est question que nous puissions retourner dans le conseil des saints. Et là, il va falloir forcément adopter une marche sereine et saine avec Christ. Chargez votre dernier mot. Mon dernier mot est que... Bon, on ne va pas dire votre dernier mot, votre mot de fin. Mon mot de fin. Mes mots de fin à l'endroit des téléspectateurs. Je les remercie beaucoup, puisque c'est eux qui font de nous Homo Select. Sans eux, il n'y aura pas Homo Select. Homo Select ne sera pas suivi. Non. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes ici. Donc, je les remercie beaucoup pour les forfaits et les sous qu'ils utilisent pour nous regarder. C'est bon. Mais la Toussaint, c'est pour se rappeler de ceux qui ne sont plus dans ce monde. Point. Et non d'aller rester
cimetière pour aller prier. La Toussaint, c'est de se rappeler. Le devancier Luc nous disait tout à l'heure que ça nous amène à penser un jour que nous ne serons plus sur cette terre. Nous devons rentrer dans le conseil des saints. Et le chargé vient à son tour nous dit, la Toussaint, c'est se rappeler des saints, de ceux qui ne sont plus, et que ça ne se passe pas dans les cimetières. Sur ces mots, nous allons nous retrouver plus tard, si Dieu le veut bien. Ciao. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est